Il est 16 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux bulletins sur Mandico Télévision. Le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Sama Lukonde, accompagné de certains membres de son gouvernement, a inspecté le travaux d'aménagement des sites qui vont accueillir le numéro 1 de l'Église catholique dans la capitale congolaise. Au terme de sa visite à l'aéroport de Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo et au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, le chef du gouvernement s'est dit satisfait du bon déroulement de travaux. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté le jeudi 5 janvier 2023 les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités relatives à la visite du pape en République démocratique du Congo. Il était question pour Sama Lukonde de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits à Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la SENCO. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit très satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site, qui sera désormais historique aussi, papal de Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Par ailleurs, juste après sa descente, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la SENCO. Au sortir de cette audience, Monseigneur Ettore Balestrero a juste confirmé l'arrivée du pape. Rencontré pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'ores et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers la Gombe pour rencontrer au palais de la Nation, le président de la République. Pour rappel, c'est sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République, il rencontrera les autorités de la société civile et les corps diplomatiques au palais de la Nation et y prononcera un discours. Le lendemain, donc le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera les victimes de violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre les papes, le jeune et le catéchiste est prévue au stade de Martyrs. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et le séminariste. Le premier vice-président de la commission électorale indépendante, Bienvenue Ilanga, a visité le centre d'inscription situé dans la commune de la Gombe. Juste après son enrôlement, le premier vice-président de la CENI a tenu à encourager les agents commis à la tâche à plus de volonté par un travail bien fait. Reportage de Martin Kayembe. Bienvenue Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI, a fait d'une pierre deux coups en se faisant enrôler à l'EP2 lycée Bosangani de la Gombe à Kinshasa. Profitant de sa visite éclair dans ces centres, le numéro 2 de la centrale électorale s'est enquéri de quelques problèmes auxquels sont confrontés les membres de ces centres d'inscription MCI affectés à cette tâche. L'œil visé à sa montre, 5 bonnes minutes ont été nécessaires pour l'obtention de sa nouvelle carte. Néanmoins, il a reconnu certains caprices liés à la technique. Mais les techniciens font de leur mieux pour distribuer le jeton
afin de servir les uns et les autres selon l'ordre d'arrivée. En fait, je suis d'abord très satisfait parce que je ne suis pas venu uniquement pour m'enrôler, je suis venu en supervision, essayer de voir comment ça se passait ici. La file d'attente est très bien gérée, j'ai trouvé des personnes qui ont des jetons et qui n'ont pas beaucoup traîné. Et le travail comme tel ici, moi-même, faisant de cette occasion le moment pour moi de m'enrôler, j'ai pu me rendre compte qu'en plus ou moins 5 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur sans problème. Je conseille à la population d'utiliser l'application Prérap parce que c'est ce que j'ai fait. Donc en venant, j'avais déjà mon code d'hier et en plus ou moins 5 minutes, j'avais déjà ma carte. Certes, il y a eu quelques problèmes techniques qui sont inhérents à toute démarche technique. Mais maintenant, là, les choses marchent très bien. On a essayé de régler tous les problèmes qu'il y avait et ça commence vraiment à bien fonctionner. Toutefois, il a conseillé aux requérants d'utiliser l'application Préap pour gagner en temps et c'est ce qui est désormais fait. À l'occasion, Bienvenue Ilanga a invité une fois de plus tous les retardataires à s'acquitter de leurs devoirs civiques par l'enrôlement. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, s'est dit non concerné par l'opération d'enrôlement lancée par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dirigée par Denis Kadima. C'est son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari qui l'a annoncé lors d'une réunion politique organisée le jeudi 5 janvier 2023 avec le cadre de son parti. Suivez les détails dans ses commentaires. Au cours d'une réunion tenue le jeudi 5 janvier 2023, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, se dit non concerné par l'opération d'enrôlement lancée par le bureau de la CENI depuis le 24 décembre 2022. Selon Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, la crédibilité passe par une commission électorale nationale indépendante consensuelle où toutes les parties prenantes doivent être présentes, étant donné que le Front commun pour le Congo, FCC, n'a aucun représentant à la CENI et ceux-ci ne reconnaissent pas l'actuelle équipe de la commission électorale nationale dirigée par Denis Kadima. Par ailleurs, la famille politique de Joseph Kabila appelle à la mise en place d'une nouvelle CENI pour garantir les chances égales entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Le PPRD attend donc l'enrôlement lorsque la Commission électorale nationale indépendante sera inclusive, consensuelle, montée et reconstituée. Lancée depuis le 24 décembre 2022 sur 10 aires opérationnelles, l'opération d'enrôlement pour sa part évolue et prendra fin dans 2 semaines, précisément le 23 janvier 2023. Le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, a aussi pris le commande de sa municipalité. Il a présidé une réunion de sécurité avec son comité le jeudi 5 janvier 2023. Question de prendre la température sur l'aspect sécuritaire de son entité avant d'effectuer une descente au marché Kato et Type K. Reportage de Rose Kindela. Après la cérémonie des remises et reprises tenue le mardi 3 janvier 2023 entre le bourgmestre sortant Pepito Kilala et l'entrant Maître Bienvenue Mbalibi à la maison communale maire de Kinshasa, le nouveau bourgmestre s'est mis au travail. Pas de temps à perdre car les défis sont nombreux. Première activité, la réunion du comité local de sécurité avec le notable et sa juridiction. Il a voulu s'enquérir des différents problèmes auxquels il doit s'attaquer. Après cette réunion, le numéro 1 de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenue Mbalibi, a inspecté quelques coins de sa municipalité. Il a effectué une descente au marché Kato et Type K. La tâche ne sera pas facile. Maître Mbalibi et son adjoint Prince, Lekolo et Soko sont déterminés à les affronter une après une.
Nous avons commencé notre ronde par le marché dit de Kato. Nous avons vu dans quelles conditions les vendeurs sont en train de faire leur travail. C'est inimaginable, c'est impensable. Donc les gens travaillent dans un environnement pollué, malsain, alors que régulièrement ils sont en train de payer la taxe due à la salubrité. Cette situation nous a vraiment beaucoup touchés. Nous avons été au marché Tipka, au marché Zigda. Tipka, c'est un marché pirate, mais les gens vendent là-bas. Donc partout où nous sommes passés, c'est dans un état piteux que nous avons trouvé ces différents marchés. Nous avons vérifié l'avenue Kabinda, croisement avec du marché, c'est terrible. Nous disons, bon, avec l'appui de notre population et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Et ça, c'est une situation qui nous touche vraiment. Nous voulons, dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens, essayer de changer cette image-là. Maître Mbalibi et son adjoint sont prêts à remplir la mission qui leur est dévolue en combattant l'insalubrité et l'insécurité, le mot qui ronge la commune de Kinshasa. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et Mandiko vous souhaite une très bonne année 2023.